Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les planeurs parce que ça faisait super longtemps que je n'en avais plus parlé donc ça me manquait beaucoup. En plus maintenant c'est vraiment de circonstance puisque je crois que je l'ai juste dit sur les réseaux sociaux et pas encore vidéo, mais je vous l'annonce aujourd'hui, je pars en voyage pendant le mois de décembre. Je suis doublement ravie parce que cette année je vais vraiment tout partager avec vous, j'ai décidé de faire les vlogmas. Les vlogmas ce ne sera pas sur cette chaîne-ci, ce sera sur ma seconde chaîne qui s'appelle Lily Vlog, pour l'instant il n'y a que des plans with me. Mais il est grand temps que je commence quand même un peu à vlogger et je me suis dit que cette année avec les voyages j'aurais vraiment un contenu intéressant à vous proposer, c'est pas juste faire des vlogmas pour faire du vlogmas quoi. Et je le propose sur ma seconde chaîne, comme ça voilà, j'envahis pas cette chaîne-ci de vidéos dont tout le monde serait pas forcément intéressé. Donc j'espère que cette idée vous plaira en tout cas, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre déjà la chaîne. Je vais commencer les vlogmas à partir du 30 novembre je pense, donc la veille du mois de décembre. Et ça continuera jusqu'à mi-janvier. Et oui, c'est une très longue aventure, j'espère juste que j'aurai une connexion internet pour à chaque fois pouvoir vraiment poster les vidéos chaque jour. Je croise les doigts pour ça, mais en tout cas je suis hyper motivée et hyper impatiente de partager ça avec vous. Les plans with me sont un peu à l'arrêt, alors je suis désolée pour ça. En fait j'ai commandé un trépied mais il arrivera seulement en janvier, donc c'est à ce moment là que j'en ferai vraiment beaucoup plus sur ma seconde chaîne. J'ai tellement de choses à partager, je regrette pas d'avoir créé deux chaînes honnêtement, et merci encore aussi pour votre soutien parce qu'en ce moment je vois que vous me soutenez vraiment beaucoup, vraiment un grand merci à tous. J'ai pas encore annoncé la destination, mais sachez qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Il y a un pays que je rêve de faire depuis super longtemps, je suis super contente d'enfin pouvoir y aller. Je suis un peu obligée de mettre en vacances ma boutique. C'est la période de Noël, normalement c'est la période où il y a le plus de ventes, mais c'est pas grave. Je n'ai pas d'impératif de vente, c'est ça qui est bien aussi. Les dernières commandes qui seront prises en compte seront prises en compte le 5 décembre au matin et après le site sera vraiment mis en pause. Voilà. Donc comme je pars en voyage, je compte prendre mon planeur parce que j'ai vraiment envie de noter certaines choses, emporter certains documents avec moi, m'organiser pour ce voyage parce que ça va être un voyage vraiment assez intensif. Peu importe le voyage que vous faites, vous pouvez toujours emporter avec vous un petit planeur, un petit agenda ou un petit cahier. Justement, il faut commencer par réfléchir sur ce que vous avez envie d'emporter en fait pour votre voyage en fonction du type et de la durée de votre voyage. Si vous partez très longtemps, je pense que ça peut être très intéressant de partir avec un plus grand planeur. Comme celui-ci, c'est un format A5, donc il est super encombrant, super massif. Mais si vous partez plusieurs mois, voire un an, pour un voyage d'études ou quoi que ce soit, c'est clair que ce planeur-ci c'est une bonne option pour pouvoir tout noter aussi, etc. Ça c'est pas l'option que je prends cette fois-ci. Vous avez également l'option du planeur personal size, donc celui-ci. Je prends toujours le Kikiki avec moi, même si l'écriture dorée, enfin les impressions dorées s'en vont toujours un petit peu, mais il est solide, il est robuste et il est magnifique. Donc c'est celui que je préfère prendre de size, j'allais dire, en termes de taille. Il est vraiment très pratique. Il y a aussi des compartiments pour ranger d'autres accessoires, mais c'est quand même assez volumineux en tout cas en épaisseur et ça pèse un certain poids, enfin ça dépend du planeur que vous avez, mais je trouve que c'est quand même assez massif dans un sac à dos et tout. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment hyper personnalisé, c'est clair que le planeur c'est une bonne solution. Vous pouvez aussi utiliser des cahiers, surtout si vous faites des bullet journal par exemple en temps normal. Je suis encore sur la préférence des planeurs, pour être honnête avec vous, vous m'avez demandé plusieurs fois, parce que je trouve que les planeurs c'est un moyen vraiment de personnaliser à fond, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le journal, l'avantage c'est que c'est vrai que ça coûte moins cher, mais je peux aussi faire un bullet journal dans mon planeur, donc c'est pour ça que je préfère l'option planeur jusqu'à présent. Celui-ci ou encore celui-ci qui est plus petit, à vous de voir. Celui-ci c'est un Clairefontaine qui a l'avantage en fait d'avoir des pages de haute qualité quoi, il y a un grammage supérieur. Celui-ci je l'aime beaucoup, je crois que ça vient d'Ava Papier, je ne sais plus, mais il est vraiment super sympa en fait avec des pages blanches, mais il est fourni avec un guide de ligne qui est amovible, donc du coup sous chaque feuille vous pouvez vous en servir pour écrire vraiment droit. J'ai commencé à faire ma liste de valises et de sacs à dos dedans d'ailleurs, et donc vous l'aurez compris, pour cette fois-ci je penche plus pour un cahier, carnet, parce que c'est plus léger, c'est moins encombrant, clairement c'est moins épais également. Et j'ai pas envie cette fois-ci, parce que c'est un voyage qui va être assez intense, de m'encombrer inutilement. J'ai vraiment envie voilà, de profiter un maximum, de pas être dans mes planeurs et tout dans l'organisation, mais avoir un minimum quand même sur moi. Donc je pense que je vais partir avec ça. C'est pas définitif, mais en tout cas je pense. Alors d'habitude quand je pars avec mon planeur, de toute façon pour les deux je vais emporter des accessoires, mais quand je pars avec mon planeur, pour vraiment le préparer, déjà je le vide au maximum pour l'alléger. Donc ça sert à rien de toute façon je pense de partir avec les 6 mois précédents de planning qu'on a fait, hein, donc je le vide, je rajoute des petites pages qui sont pas encore annotées, je personnalise les pages que j'ai envie de faire, je fais une page spéciale voyage avec les horaires etc. Je porte des feuilles en avance parce que je vais pas emporter ma perforatrice avec, je trie vraiment en fonction du voyage. C'est vrai que je peux du coup rajouter à l'infini des pochettes etc. Accessoires comme
des petites pochettes comme ça pour mettre des cartes de visite, des pochettes avec des zips. Voilà, j'ai aussi ces petits supports washi tape-ci et rajouter aussi des petits trombones comme ça et les mettre directement dans le compartiment ici. Comme ça j'ai vraiment un tout en un, rajouter aussi des post-it dans les petits compartiments. L'avantage du planeur c'est que vous gérez ça en fonction vraiment de votre besoin. Il me faut des accessoires en plus pour un minimum décoré parce que j'aime bien ça. Alors je vais jamais faire un truc hyper propre comme dans mes Plan With Me, j'ai pas besoin d'autant de choses. Je vais vraiment prendre que mes essentiels en accessoires. Ah oui, désolée pour la luminosité, hein, j'ai l'impression d'être orange, mais c'est parce que j'ai installé une guirlande et un peu orange quoi. Désolée. La liste d'accessoires indispensables, c'est vraiment les washi tape déjà. Ça m'évite d'emporter du scotch, de la colle, parce que les washi tape ou le masking tape, c'est repositionnable et je peux quand même fixer déjà tout. Et puis à la limite, quand je reviens, je colle ça au propre si nécessaire quoi. Mais le washi tape, je trouve que c'est plus facile, c'est hyper décoratif, c'est facile à utiliser, vous n'avez pas besoin forcément de ciseaux pour déchirer le papier. Si vous voulez emporter une paire de ciseaux, bien sûr c'est possible, vous mettez ça vraiment dans le bagage qui va en soute si vous prenez l'avion. Et je vais également sélectionner quelques planches de stickers, surtout celles de nourriture, parce que quand je voyage, j'en profite vraiment pour faire une découverte culinaire et tout, j'adore manger, donc voilà, les stickers, surtout de cuisine, ça va beaucoup m'aider à décorer tout ça. J'aime bien sélectionner aussi quelques cartes Project Life, donc je vais pas prendre mon paquet entier, mais j'en prends quelques-unes de différentes tailles. Ça me permet en fait de m'en servir comme carte. Par exemple, si je rencontre des personnes pendant mon voyage, de leur laisser un mot avant de partir. Et je trouve ça hyper sympa en fait, donc je voyage toujours avec quelques cartes. Ensuite évidemment il y a les indispensables stylos, parce qu'il faut bien que j'écrive, donc je prends quelques stylos couleurs. Ce que j'aime bien notamment, c'est mes stylos comme ça là, avec 10 couleurs différentes. Je trouve également super cool, c'est les stylos avec plein de couleurs. Je crois que celui-ci il en a 10, ça vient de chez Emma, je le trouve trop mignon parce qu'il est tout petit. Et vous avez quand même une sélection de couleurs, ça permet de décorer un petit peu plus quoi. Et ça c'est super cool, ça coûte vraiment pas super cher en plus. Alors je vais pas prendre toute une trousse de stylos quoi. Ça je pense que j'ai déjà pas mal de choix. Et puis j'en prends quelques-uns en plus. Donc voilà. Et je prends toujours des petits marque-pages trombones si j'ai pas envie forcément de coller, que ce soit amovible et tout, pour garder en souvenir par exemple les tickets d'entrée de musée ou je sais pas, enfin ce que je visite quoi. Voilà, donc j'emporte pas mal de trombones décoratifs ou des trombones tout simples, d'ailleurs ça fait l'affaire également. Donc une fois que j'ai choisi vraiment tout ce que je veux emporter avec moi pour mon planeur, pour le décorer et tout, et ben je sélectionne le rangement dans lequel je vais pouvoir transporter tout ça. Alors je pense vraiment qu'il y a plusieurs options possibles, mais bon peut-être c'est parce que je suis un peu aussi une youtubeuse beauté, mais j'ai beaucoup de trousses de beauté et je trouve que ça fait parfaitement l'affaire. Par exemple ceci c'est très bien, c'est une trousse cosmétique clinique. Bon celle-ci je pense que je vais plus la garder pour ma trousse make-up. Ce genre de format, sachez que c'est super pratique parce que vous allez pouvoir protéger, vous mettez votre cahier ou votre planeur d'un côté et puis vos accessoires de l'autre côté quoi. Donc c'est top comme rangement. J'ai celui-ci que je l'ai reçu de la part de la marque, donc Uemura. Je la trouve absolument trop mignonne cette trousse. Et en fait à l'intérieur elle est rose. Et elle est un peu en mousse matelassée comme ça. Elle avait 2 compartiments élastiques dans lesquels je peux mettre mes petits accessoires. Et tout ce qui est plat ici comme ça quoi. Ça fait une jolie pochette, honnêtement je l'aime beaucoup. Ce genre de pochette, des pochettes transparentes, bon celle-ci c'est une Birchbox mais j'en ai vraiment plein d'autres. L'avantage c'est que relativement plat donc ça prend pas trop de place. On a aussi cette option-ci, c'est la trousse vraiment organisatrice de voyage. Vous pouvez aussi mettre votre maquillage et tout à l'intérieur hein. Mais là c'est même une trousse que j'utilise toute l'année pour ranger tout ce qui est accessoires pour planeur. Donc il suffit que je la vide, mais c'est très bien fait parce qu'il y a plusieurs compartiments ici pour mettre voilà, les petits accessoires, ici pour mettre tout ce qui est stylo comme ça. Et en dessous voilà vous avez tout un compartiment pour mettre votre planeur, vos washi tape, vos stickers et tout. Facile à emporter. Je pense que c'est vraiment une belle option si vous voulez un kit assez complet. Donc voilà, c'est différentes idées que je voulais vous donner aujourd'hui pour emporter votre planeur. Je vous montrerai ce que j'ai finalement choisi comme option dans une prochaine vidéo je pense, mais j'espère que celle-ci vous aura aidé parce que souvent on me demande comment je fais pour voyager avec mon planeur. Et ben voilà une des solutions qui est possible, enfin je vous en ai proposé plusieurs, après c'est à vous de choisir, comme je vous dis ça dépend vraiment du type de voyage, de ce que vous voulez faire et tout, donc voilà. Il y a plusieurs options. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura été utile. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère aussi que le petit décor derrière était sympa, même si la luminosité du coup en pâtit un peu. Mais c'est pas grave, j'aime les guirlandes lumineuses, donc ça en vaut la peine. Merci de m'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.